Bonjour, on va réexpliquer le chapitre numéro 6, les intégrales. Intégrale d'une fonction continue sur un intervalle. La définition et les notations. Soit f une fonction continue sur un intervalle i et a et b, deux éléments de i. On va prendre une fonction continue pour qu'elle admet une fonction primitive. Donc, vous savez tous que pour qu'une fonction admet une fonction primitive, elle doit être continue. Pour cela, on doit prendre une fonction continue sur un intervalle i. Si grand f et grand g, deux fonctions primitives de la fonction f sur l'intervalle i, alors f de b moins f de a et g de b moins g de a sont égaux. Cela veut dire que le nombre f de b moins f de a ne dépend pas du choix de la fonction primitive. En conclusion, le choix de n'importe quelle fonction primitive est valable. Donc, parce qu'on a besoin de f de b moins f de a qui est toujours fixe. La définition, soit f une fonction continue sur un intervalle i et a et b deux éléments de i, et grand f une fonction primitive de f puisqu'il existe. Le nombre f de b moins f de a s'appelle l'intégrale de la fonction f de a à b. Et on va la noter par la notation qui est connue, qui est ici. On va lire la somme de f de x dx de a à b ou bien l'intégrale de a à b de f de x dx. La dernière lecture qui va utiliser souvent. Donc a et b sont appelés les bornes de l'intégrale. Et dans l'écriture, l'intégrale de a à b de f de x dx, le variable x est un variable muet. Ça veut dire on pourra changer le variable x par n'importe quelle variable. Le résultat ne change pas. Donc, pour simplifier cette écriture f de b moins f de a, on va écrire sous forme de crochet. On va mettre les crochets. Entre les crochets, on met la fonction primitive, puis on remplace par b, et enfin on remplace par a. Par exemple, l'intégrale de 1 à 2 de 1 sur x dx, la fonction 1 sur x, est continue sur l'intervalle 1, 2. Donc normalement, elle est continue sur tout intervalle de son domaine de définition. Donc elle est continue sur moins l'infini 0. Et sur l'intervalle 0 plus l'infini, puisque 1 et 2, l'intervalle 1 2 appartient au domaine de définition, donc la fonction, elle admet une fonction, elle est continue, donc elle admet une fonction primitive. Donc la fonction primitive de 1 sur x est 1 sur x. Donc puisqu'on connaît la fonction primitive, on va la mettre entre crochets de 1 à 2. Puis on remplace par 2, puis on remplace par 1, ça va donner ln de 2 moins ln de 1, ln de 1 est 0, donc le résultat est ln de 2. On va s'entraîner par ces trois intégrales. On connaît la fonction primitive de cosinus de x, on connaît aussi que la deuxième fonction 2x plus 1 sur x au carré plus x plus 2, la dérivée de donc il y a une fonction sous forme u' sur u. La fonction primitive il y a ln de la valeur absolue de u. La dernière fonction 1 sur cosinus carré x, sa fonction primitive est tangente de x. Donc on pourra calculer ces intégrales facilement. Déjà, on a comme la solution maintenant, des propriétés. Soit f une fonction continue sur un intervalle i, toujours on va prendre une fonction continue pour qu'elle admette une fonction primitive. Donc l'intégrale de a à a de n'importe quelle fonction égale 0. L'intégrale de a à b, si on veut changer les bornes, mettre a en haut et b en bas, donc l'intégrale de a à b de f de x dx est égale moins l'intégrale de b à a de f de x dx.
Aussi, on pourra utiliser la relation de Charles, l'intégrale de a à b de f de x dx. On peut, cela égale l'intégrale de a à c plus l'intégrale de c à b. Par exemple, pour calculer cette intégrale, on ne connaît pas la fonction primitive de la valeur absolue de x. Pour enlever la valeur absolue, on doit savoir est-ce que x est positif ou bien négatif. Sur l'intervalle moins 1, 0, moins 1, 1, la fonction a deux signes. Donc, on doit faire la relation de Charles pour partager l'intégrale de moins 1 à 0, puis de 0 à 1. Et le résultat est la suivante. Donc, puisque la valeur absolue de x est égale moins x dans un intervalle négatif et est égale x dans un intervalle positif.